David Savard, salut! Salut, ça va? Ça va très bien, je suis vraiment content de te parler. Premièrement, je voulais remercier l'agence du Chêne qui nous a mis en contact, alors merci beaucoup à l'agence. Ben oui. Écoute, je suis avec cette agence-là, ça va faire 25 ans que je suis avec eux autres. C'est ma plus longue relation. Wow! Euh, David, tu es parmi nos plus grands acteurs du Québec. Tu cumules 1001 projets de carrière. Félicitations. Ben merci, c'est bien smart. On va en citer quelques-uns dans l'entrevue, mais on va parler du commencement. Tu rêves de devenir acteur depuis quel âge? C'est quoi le déclic? Moi, sérieux, moi, je viens de Dolbeau, au Lac-Saint-Jean. Là. Puis je regardais, je connaissais pas vraiment le théâtre, tu sais, fait que je regardais la TV. Je pense que 4-5 ans, je n'ai pas la TV, là. Fait que ça a toujours été ça, mais je te dirais que le plus gros déclic, ça s'est fait vraiment avec l'improvisation quand je regardais la LNI à la télévision dans le temps, à Télé-Québec. Puis avant que ça devienne... en fait, c'était Radio-Québec, là, avant que ça devienne Télé-Québec. Puis mon rêve, c'était de jouer dans la LNI. J'ai parti une ligue d'impro à Dolbeau, au secondaire, tout ça. Fait que c'est vraiment là que j'ai fait, hey, j'aimerais ça faire ça. Puis je me suis informé en sortant du secondaire. Puis j'ai fait une année de cégep là-bas, mais à Saint-Félicien. Mais après ça, j'ai fait, je vais aller passer des auditions pour rentrer dans les écoles de théâtre. Mais j'ai toujours voulu faire ça. Ouais, mais ça paraît, là, t'es bon. T'es bien fin. J'aimerais ça savoir, c'est qui tes idoles? Tu sais, quand j'étais petit, encore là, ça avait vraiment beaucoup un lien avec l'impro. J'aimais beaucoup regarder les joueurs d'impro comme celui qui a fondé la LNI, Robert Gravel. Sinon, je regardais les joueurs comme Robert Lepage, qui était rendu un grand metteur en scène maintenant, puis tout ça, qui sont des gens créatifs, puis qui construisent des mondes qui ont comme pas possible, là, qui ont vraiment un imaginaire puis un talent fou. Sinon, ben je regarde. C'est sûr que les acteurs maintenant, mes idoles, c'est plus les acteurs américains, là, les classiques là, de Al Pacino à Robert De Niro, Marlon Brando, Jack Nicholson. C'est plus les vieux bonhommes qui ont fait tous les rôles marquants dans les années 70, 60, 70, 80. Là. Fait que ça, c'est vraiment du monde qui m'ont marqué puis que j'aimerais ça. En fait, mettons, je suis pas si tant facilement impressionnable, mais si je rencontrais un de ces gars-là, je serais comme oh my God, bonjour monsieur, je saurais pas trop quoi dire. Mais justement, c'est avec qui, mettons, que tu rêverais de partager l'écran? Mettons que tu n'as pas joué encore. Là, tu viens de m'en nommer, c'est peut-être eux autres aussi. Ça peut être au Québec, ça peut être américain. Avec qui tu rêverais de partager l'écran? Et bon, c'est une bonne question, ça. Je ne sais pas parce que j'ai quand même joué avec pas mal de monde. Des fois, j'avais des plus petits rôles, des trucs comme ça, mais je te dirais, je regarde des carrières, mettons, de réalisateurs. J'aimerais travailler avec certains réalisateurs québécois, mettons. Ah, c'est bon, j'avais. C'est comme je serais curieux de travailler, mettons, avec, tu vois, Denis Villeneuve de ce temps-là, comment ses affaires roulent, puis tout ça, puis le genre de film qu'il fait, puis tout ça, tu sais, puis que tu fais, wow, c'est extraordinaire, tu sais, où est-ce qu'il est rendu, tout ça, j'aurais aimé ça. Le connaître avant, travailler avec lui avant, voir, tu sais, je trouve que ça a l'air d'être quelqu'un de super intéressant, On ne sait jamais ce qui peut arriver. Hey man, ça serait écœurant. Dans Dune 2, là. Hein? Le grand savoir dans Dune 2. Pourquoi pas? Ah oui, pourquoi pas? On a le droit de rêver. Mais c'est le genre d'affaires de même, là, tu sais. Souvent, en fait, c'est plus... à un moment donné, on se rend compte que quand tu te retrouves à jouer avec... des gens qui ont du métier ou qui pourraient être tes idoles. Tu sais, mettons, je joue au théâtre souvent, mettons, avec Monique Miller, qui est une actrice qui est rendue en 84, là, Monique, là, puis c'est une actrice qui a joué avec tout le monde. Elle a des photos dans sa loge, là. Elle a déjà rencontré Elvis, là, tu sais, elle a déjà rien qu'elle n'a pas fait, là, tu sais. Puis, tu te rends compte que ceux qui sont qui ont le plus de talent, le plus de métier, puis tout ça, c'est souvent le monde le plus simple, puis le plus facile à travailler aussi, parce que c'est des travailleurs, des travaillants, du monde qui ont le même objectif que toi, tu sais, c'est fait. Même si moi, mettons, si j'idolâtre, je le connais pas du tout, évidemment, j'idolâtre, comme j'ai dit tantôt, mettons, Jack Nicholson. Tu sais, je me retrouve devant Jack Nicholson, puis à jouer avec, puis qui est juste fucking chiant, puis qui me parle pas, puis qui joue pas avec moi, puis qui est pas le fun, tu sais. Ouais.
c'est rien d'intéressant, tu sais, tant qu'à ça, j'aime autant les jouer avec mes amis ici, puis, tu sais, rester ça le plus simple possible, tu sais. C'est vrai. Fait que des fois, ça peut être un peu trompeur aussi, tu sais. C'est vrai. Tu as beaucoup de premiers rôles à la télé. Je vais commencer avec des petites questions rapides. Là. Jeunesse, parce que tu dois aimer ça, jouer jeunesse, j'imagine. Oui, 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 j'aime ça. Je vais commencer avec, mettons, je vais dire Jérémy. Tu connais Ouais. ça a été cool. T'as côtoyé Claudia, Bouvette, entre autres, plein d'autres super acteurs dans cette belle série-là. Qu'est-ce que tu as aimé là-dedans? Ben, j'ai aimé de jouer avec du monde plus jeune, effectivement, déjà. Ça, c'était vraiment le fun de rencontrer cette gang-là qui était super inclusive, là. Tu sais, je me sentais pas nécessairement le vieux bonhomme qui est comme à part, là. Et puis, j'ai aimé le personnage parce que c'était pas un personnage de père, tu sais, je faisais le père biologique de Jérémy. Ouais. Mais c'était pas un père straight, peigné sur le côté. Tu sais, c'était un père bohème, un peu pomme, qui fumait des joints, puis qui faisait de la bière, puis qui était tout croche, tu sais. Fait que c'est un personnage intéressant à faire. Puis je trouve ça le fun de montrer ce type de personnage-là aussi dans des séries jeunesse, tu sais. Que des adultes soient aussi tout croche, tu sais. Parce que des fois, dans les séries jeunesse, j'ai l'impression que ils montrent aux jeunes, il y a le type de personnage jeune qui est bum, il y a le type de personnage jeune qui est nerd, l'autre qui est au fin, l'autre qui se fait niaiser, l'autre ci, l'autre ça. Ben, tu l'as vraiment bien joué, en tout cas. Ben, t'es bien fin, merci. Le prochain bloc, il a fallu que je choisisse vite, parce que t'avais ta liste de projets énormes, incroyables, puis génial. Je vais citer Annie et ses hommes, Destinée, Invincible, Rumeur. Il y en a plein d'autres que tu as fait, que tu as joué avec brio. Puis je veux savoir, jouer dans des dramatiques, ça doit te faire plaisir, j'imagine. Je veux dire, tu peux évacuer des émotions, tu peux te laisser aller, ça doit être formateur un peu comme acteur. Ben, c'est sûr que plus qu'on peut jouer en plus, moi je suis chanceux parce que j'ai tellement fait des personnages différents d'une fois à l'autre aussi. Là. Des personnages, on s'entend que jouer, tu sais, comme dans Destinée, ça m'a amené d'être connu d'un public plus large aussi, là, de faire le docteur Junot qui était donc fin puis qui était donc, tu sais, fait que là, ça m'a rapproché du public au bout. Sinon, tu sais, dans d'autres affaires, où est-ce que, mettons, dans Les Navigueurs, où est-ce que je faisais Johnny, l'espèce de salaud, tu sais, le monde m'haïssait pour ça, mais en même temps, moi, c'était un personnage il y avait tellement de jus à sortir de ce personnage-là, tellement détestable, parce que pour un acteur, c'est tellement le fun à faire, comme aussi dans Rupture, mettons que je faisais le père qui voulait brûler son enfant, tu sais, on s'entend que dans la vie, moi, là-dedans, je veux pas brûler mes enfants. Là, des fois, je lui donnerais une coupe de claque en arrière de la tête, mais ça serait le maximum que je ferais. Là. Fait que c'est comme tu dis, c'est comme des émotions qu'on peut pas vivre dans la vraie vie. Fait que ce qui est le fun, c'est de plonger à fond dedans puis de se laisser aller. Tu sais, quand on les fait, parce que là, je sais que t'es bien fin de me dire tout ça, là, que je le fais de brio tout ça, mais moi, quand je les fais, je fais juste du mieux que je peux, puis je pense que l'idée, c'est de pas se censurer, tu sais. Puis c'est ça le défi des acteurs aussi beaucoup, c'est de pas trop se regarder jouer dans le sens où puis si on apprend ça avec le métier, là, moi ça va faire ça fait 27 ans, je pense, je fais ça. Là. Fait que, à un moment donné, c'est de pas se regarder puis de pas se juger, tu sais, de pas penser à quoi qu'on a l'air, mais plus de se laisser aller et de se lâcher complètement là-dedans. Non? Puis justement, parlant dans Rupture, est-ce que tu t'es regardé? T'as-tu trouvé ça dur? T'as regardé? Oui, je me suis regardé. Rendu là, c'était pas si pire. J'ai été capable de me regarder, puis je trouvais que c'était le fun de la scène, j'étais content, puis tout ça. Mais j'avais déjà fait une scène dans une autre série qui s'appelait Trauma. Puis c'était une scène où est-ce que le père aussi voulait. Mais ça, à ce moment-là, c'était trop proche des événements qui étaient arrivés avec Guy Turcotte. Je sais pas si tu te rappelles de le père. Puis j'avais comme pas été capable de. Je voulais lire l'histoire de Guy Turcotte, ce qui se passait. Puis c'était je n'avais pas été capable de me regarder, j'avais pas été capable de lire l'histoire de comment ça s'était déroulé, Guy Turcotte. Mes enfants étaient trop jeunes encore, ça me touchait trop. Fait que des fois, tu vois, c'était trop proche de la réalité, puis trop proche de
en termes de temps aussi. Là. Il n'y avait pas eu assez d'espace-temps entre la vraie affaire et entre la fiction. Là, il n'y avait pas eu assez de temps. Là. Fait que ça avait été plus tough un peu. Mais sinon, oui, non, pour Rupture, je me souviens d'avoir regardé la scène et d'avoir été assez content. Là. Le prochain segment, ça va être on va jouer à quelle série point d'interrogation. Ça veut dire que je vais poser des questions puis la série qui te vient en tête. Quelle série tu aimerais là, un retour? C'est une série qui s'appelle Marche à l'ombre. Ah, c'était bon ça. Tu l'as vu? Oui, bon. Tu vois, c'est une série qui n'a pas été vue tant que ça, malheureusement, parce que ça a été à Super Écran, puis après ça, genre à Canal D, puis après ça, quoi que ça a été vu aussi sur, je pense... Pas Série Plus? Ouais, c'est ça. Puis, je me souviens plus ce que poste, mais ça n'a pas été vu tant que ça, puis c'était tellement un personnage de fun que j'avais à faire. C'était une espèce de chef de gang. Tellement. Ouais, tu sais, puis, bon... Je ne peux pas vendre de punch, là, mais mon personnage meurt à un moment donné. Fait que c'est sûr que même si ça revenait, ça serait étonnant que moi je revienne. Ah ouais. La série revient puis mon personnage ressuscite. Moi, bien ça que Marche à l'ombre revienne. Mais ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir ça. Marche à l'ombre, c'est écœurant. Oui, ça va à peine avec Laurence là, dans l'autre principal. Vraiment. Quelle série tu as eu le plus de fou rire, que ça a été dur de donner les répliques? C'est sûr que dans Destinée avec Patrice Godin, on a eu de la misère. Ah, il est drôle, Pat. Oh oui, on avait bien du fun, mais c'est les débuts qu'on avait de moins en moins de temps on réussissait quand même à s'en sortir, mais c'est sûr que des fois, on était obligé d'arrêter de se regarder parce que sinon, on avait trop le goût de rire. Quelle série tu as eu le plus de fun à jouer? Bon, c'est sûr qu'encore une fois, il y a Marche à l'ombre pour le personnage. Sinon, il y a les peurs aussi pour le personnage. Sinon, pour la gang, tout le trip de gang avec qui on jouait, puis ça, toute la gang Destinée, c'était vraiment cool aussi. C'est très rare que j'ai pogné des gangs puis des séries où j'ai pas eu de fun, où j'y allais en me disant, bof, je vais y aller, puis ça va être plate, tu sais. Moi, j'étais un gars de gang, là, quand même. J'ai toujours aimé ça être avec plein de monde. Fait que dès qu'on est une gang, qu'on sent qu'on travaille pour le même objectif, que les affaires soient bonnes, c'est... Quelle série tu aurais aimé incarner un autre personnage? Des personnages tourmentés, c'est tout le temps le fun. Hein? Fait que je te dirais, je sais pas, je pense, je parle du type de personnage. Là, évidemment, je suis pas une fille, fait que je pourrais pas le jouer, là, mais mettons ce que Mélissa Desormeaux-Poulain fait dans Rupture, ou des personnages qui sont un peu tourmentés, souvent ce que Laurence Leboeuf dans Marche à l'ombre, ou des personnages comme ça qui sont obligés qui tiennent une série, là, qui sont là, puis qui sont là tout le temps, puis qu'il faut que leur personnage cache quelque chose, qu'ils vivent au quotidien, mais que, tu sais, c'est des personnages un peu tordus. Ouais. Ça, c'est le fun à regarder aller. Ouais. Puis, pour terminer, quelle série t'as trouvé ça dur de jouer côté texte ou émotion? Rupture jusqu'à ce qu'on trouve le bon ton, jusqu'à ce que, tu sais, c'est plus rendu au moment de le jouer que c'est plus tough, c'est de le trouver quand tu es à la maison, puis tu le répètes, puis tu le pratiques, puis tu l'apprends, c'est de trouver le bon ton, puis la bonne émotion à montrer, puis quoi cacher, puis quoi pas trop. Tu sais, c'est ça qui demande le plus d'ouvrage, tu sais. Ouais, c'est pas que c'est dur, comme tu es obligé de te casser la tête à la maison, puis tu sais, de faire quand non, ça c'est trop, je peux pas aller jusque-là pour rien, ou je peux pas me montrer ça, tu peux pas jouer en tant que toi non plus, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime ça, par exemple. T'sais, moi, tant qu'à ça, je préfère jouer des affaires qui me ressemblent moins que de jouer quelque chose qui me ressemble trop. Mais en même temps, ça peut être le fun aussi. Là, c'est peut-être que c'est le fun. Mais c'est vraiment... en fait, c'est pas que c'est dur comme c'est des plus grands défis, mais en même temps, c'est ça le but aussi comme acteur, c'est d'accepter de relever des défis. Hein. Fait que on en veut plus. Ah ben c'était cool ce petit questionnaire-là. Là, Oui. David Savard, c'est aussi du théâtre, du cinéma, bref, un grand acteur. Là, prochainement, on va pouvoir te voir dans La Faille 2. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la suite? Qu'est-ce que tu as le droit de dire? Je n'ai pas le droit de dire grand-chose, hein? Sauf que
Sinon que, tu sais, souvent, on a mis tu sais, chacun, on met des photos Instagram, des trucs comme ça. Ça se passe, il y a des scènes qui se passent à Québec, au Château Frontenac. Mais sinon, mon personnage est encore en train de chialer sur le fait qu'il est pogné dans des histoires, aller essayer de trouver c'est quoi qui s'est passé avec telle mort, puis telle mort, mais c'est des morts de plus en plus macabres et c'est pas... De toute façon, je peux pas... en fait, ça s'en vient dans pas long, là. Ouais, c'est ça. Fait que, on va aller l'écouter, on va le regarder. Je pense que c'est la meilleure façon. Ouais. Mais Sinon, je vais me faire chicaner. Ouais, non, mais c'est correct, puis je veux pas non plus, là. On sait que ton personnage est là, donc parfait. Oui, c'est ça. Bon, on a très hâte de voir ça. Je te souhaite un excellent succès aussi pour 2022. Sûrement d'autres beaux projets aussi qui s'en viennent. Merci de m'avoir jasé. T'es fin. Merci à toi, Pat. Bravo. Merci. Good job. Puis, t'es très généreux. Je te remercie. Yes. À la Bye prochaine. bye. Bye.